Salut tout le monde, bienvenue à cette balado en forme sur la section en forme du RDS.ca. Valérie Sardin en compagnie de Greg Langto. Salut Greg. Salut Val. Ça va bien? Je me bats avec le fil. Ça va très bien. Ça va bien. Tu t'installes confortablement parce qu'on a plein de sujets intéressants. Aujourd'hui, on n'a pas d'invités. On est juste nous deux. Ouais. Et puis, honnêtement, on a plein de bons sujets pour vous parce que un de ces sujets-là, avant d'entrer en ondes, on avait Martin Lemay qui était sur le plateau et que lui a décidé du jour au lendemain, parce que Martin, c'est toujours comme ça, c'est tout ou rien, drastiquement de devenir vegan. Ouais. Évidemment, parce qu'il avait écouté le documentaire Game Changers. Alors, on s'est mis à parler de ça parce qu'on s'est dit, justement, ça va être un de nos sujets aujourd'hui. On veut en parler parce que c'est toujours autant d'actualité. Il y a toutes sortes de mentalités, de façons de voir les choses. Là, je ne veux pas aller trop dans le sujet tout de suite. S'il y a deux choses qui polarisent en ce moment, en fait, Martin a décidé de suivre les traces de Georges Larac. Oui. Et s'il y a deux choses qui polarisent en ce moment à Montréal, là, c'est ce documentaire sur Game Changers et le rendement de Carey Price. Ça, c'est... Nous, on va parler Claude Julien. Claude Julien, mais justement, on va parler des vraies affaires. On va laisser Carey Price à tes autres émissions ici à RDS. Donc, le line-up commence à être assez impressionnant, d'ailleurs. Mais, c'est ça, effectivement. J'ai bien hâte. On va en parler un petit peu plus tard. On veut, on a une portion aussi, on essaye ça aujourd'hui, les fit news en guillemets, c'est-à-dire qu'on a plein de belles histoires à vous raconter, des informations intéressantes à vous partager. On va le faire ça, le tour de ça et tantôt ensemble. Et aussi, en entrée de jeu, on voulait parler de dépression saisonnière parce qu'on est dedans. Le struggle est réel. Moi, je trouve qu'il est réel. Honnêtement, il y en a peut-être que ça affecte moins, peut-être que ça affecte plus. On dit que la dépression saisonnière commence au début de l'automne, se poursuit jusqu'à la fin du printemps. Pour être diagnostiqué avec une dépression saisonnière, il faut que ça fasse au moins 2 ans qu'on ait les symptômes. En soit dit en passant, ce sont les mêmes symptômes qu'une dépression. Hein? On est fatigué, ça nous tente moins, on est irritable. Mais c'est difficile de vivre au Québec, je pense, parce que, comme tu sais, je reviens tout juste d'Irlande. Je suis d'ailleurs encore sur le décalage horaire. Et je pense pas que les gens là-bas subissent la dépression saisonnière. La température qu'on voit actuellement, là, bulletin météo, il fait à peu près 5 degrés, même pas 3 degrés. Il mouillasse un peu, donc il y a une petite pluie, c'est très humide. C'est à peu près ce qu'il y avait en ce moment en Irlande. Puis eux autres, c'est pas mal le pire qu'ils vont vivre là, durant l'hiver. Je suis pas sûr que la dépression saisonnière est très, très forte là-bas. Contrairement à ici, où est-ce qu'on sait qu'on passe d'une lumière incroyable en été. C'est surtout le niveau de luminosité qui change. Exactement. Et c'est ça qui est le plus dur, même si on s'en rend pas compte. Et ça arrive aussi en même temps qu'on change l'heure. Là, au moins, on change l'heure un petit peu plus tard dans l'année, mais quand même, ça nous affecte tout ça. Toi, tu n'as pas remarqué un changement depuis le début novembre, par exemple? Oui, mais je ne sais pas si c'est attribuable à justement que ce soit le début novembre ou le fait justement que j'ai voyagé, puis là, que là-bas, j'étais sur le décalage, je le suis ici. J'ai un nouveau petit chien à la maison qui ne fait pas ses nuits. C'est comme un bébé, il y a tout ça. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais sérieusement, oui, effectivement, à chaque saison comme ça, je vois un changement dans mon énergie, dans mon système immunitaire. D'ailleurs, l'hiver dernier, ma copine m'a offert cette espèce de lampe qui reflète la lumière. Oui, là, la luminothérapie. Exactement. Ah, mais c'est intéressant, chaque ce matin, que tu utilises, parce que ça, c'est un des traitements, finalement, avant d'envisager de prendre des médicaments et tout ça, on suggère fortement la luminothérapie. Est-ce que tu le fais? Oui. 5 à 10 minutes par jour? 5 à 10 minutes par jour. Est-ce que ça fonctionne pour toi? L'an dernier, ça a fonctionné. Cette année, je n'ai pas encore commencé parce que tu me fais réaliser que je devrais peut-être commencer, là, justement. Mais oui, j'avais vu une amélioration à ce moment-là. Mais aussi, je ne sais pas si... Puis là, j'ai fait exprès de ne pas me documenter sur la dépression saisonnière parce que je savais que tu allais le faire. Puis je voulais jouer le rôle du niaiseux. Et c'est exactement ce que je m'en vais faire. Si je me supplémente en vitamine D, oui. Est-ce que c'est supposé m'aider pour la dépression saisonnière? C'est suggéré. Ça peut t'aider parce qu'effectivement, on produit la vitamine D est produite lorsqu'on a une exposition au soleil. Même les petits bébés, là, les bébés naissants, c'est pour ça qu'on doit donner des gouttes de vitamine D parce qu'on ne veut pas d'exposition pour les bébés naissants. C'est la raison pour laquelle le corps n'est pas capable de fournir lui-même avec son alimentation la vitamine D. C'est vraiment pris par la lumière du soleil. Donc, oui, ça peut quand même aider, mais ça ne va pas traiter
c'est une dépression saisonnière non plus. OK. Donc, oui, on va recommander de la vitamine D, mais on va recommander d'abord et avant tout aussi, sortez dehors, prenez de l'air, allez marcher. Souvent, là, on est encabané l'hiver, surtout si on ne fait pas un sport d'hiver. Tu sais, quand tu fais du ski, de la planche à neige... Ça, c'est mon cas. Là. Je fais pas de sport... je fais du sport l'hiver, mais je fais pas de sport d'extérieur. Ça fait une grosse différence parce que remarquez que les gens qui vont pratiquer du ski de fond, qui vont aller avec les enfants glisser dehors de façon régulière, patiner à l'extérieur, souvent, ces gens-là vont être beaucoup moins affectés par la dépression saisonnière. Absolument. Parce que naturellement, ils sont exposés parce que c'est quand même drastique le nombre de lux. Là. Ça, c'est l'unité qu'on utilise pour dire la consommation de lumière. Été versus hiver, par jour, en plus que le nombre d'heures est réduit, luminosité, c'est drastique comment ça chute. Je sais que c'est la vitamine dans laquelle on est la plus carencée ici en Amérique du Nord. Puis l'exposition qu'on devrait avoir, ça je l'ai appris, je connais pas grand-chose sur la dépression saisonnière, sur la vitamine D, oui. On devrait avoir une exposition intégrale au soleil chaque jour de 15 minutes. Oui, c'est ça. Intégrale, ça c'est tout nu. Soleil, pas de nuages, rien, pendant 15 minutes. Ça arrive pas souvent l'été que moi, je me tiens tout nu au soleil pendant 15 minutes. On a quand même moins ces carences-là l'été parce que naturellement, on est plus à l'extérieur. Tu vas à la plage, tu joues à l'extérieur, tu fais juste marcher. Exactement. Ça. Mais l'hiver, ta minute, là, avec la tuque, le manteau, le foulard, les mitaines, il en reste plus gros exposé au soleil quand il y a du soleil. Là. Et surtout que le soleil se lève à 9h30 le matin. Il y a à peu près les mêmes ouvertures que la banque. Là. Oui. Il se lève à 9h30 le matin, puis il se couche à 3h30. Donc, effectivement, oui, il faut supplémenter, mais je savais qu'il fallait supplémenter en vitamine D. Je ne savais pas s'il y avait un rapport avec la dépression saisonnière. Puis je suis content que tu m'as répondu avec ça. C'est ça peut soulager, mais comme je vous dis, c'est sûr aussi, moi ce matin, j'ai fait l'effort d'aller marcher dehors un bon 40 minutes parce que justement, je trouve que depuis les dernières semaines, je suis beaucoup moins à l'extérieur parce que bon, c'est plus froid. Ou même quand je suis à l'extérieur avec les enfants, on est là moins longtemps. Je ne vais pas jouer pendant 3 heures dehors. Quand il fait, ben là, on a eu quand même des moins 10, mettons, dernièrement. Ben ça te tente moins de rester 3 heures dehors. Là. Tu vas rester une demi-heure, puis encore là, ben, à 4h30, 5h, il n'y en a plus de soleil. Non, exact. Donc, beau vouloir aller marcher vite, dehors, là. Il fait déjà noir. Là. Surtout toi, tu travailles... Moi, j'ai des heures bizarres. Oui, c'est ça. Mais surtout que je suis allée ce matin. C'est ça. Je me suis dit, genre, je vais me forcer. C'était ma journée de repos au gym. Je me suis dit, bon, j'ai besoin de bouger, de m'activer. Moi, je bouge beaucoup dans la vie. J'ai dit, bon, là, aujourd'hui, non, je ne m'entraîne pas à la maison. Je ne bouge pas à la maison. Je vais vraiment aller marcher, juste prendre de l'air, premièrement, parce que ça fait du bien. Mais justement, de profiter de cette lumière naturelle. Donc, oui, la luminothérapie peut aider. On dit, par exemple, qu'elle ne s'applique pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens, par exemple, si tu es bipolaire ou diagnostiqué avec certaines conditions, là, allez vous renseigner, parlez-en à votre médecin. Et aussi, ça se fait de façon graduelle. Avec ta fameuse machine, là, tu ne commences pas avec 40 minutes de luminothérapie. On commence avec un 5 minutes pendant 2-3 jours. Après ça, on augmente à 10 minutes. Puis c'est vraiment de façon graduelle. Mais moi, je ne l'ai jamais essayé, mais semble-t-il qu'il y a effectivement beaucoup d'effets positifs. Ça serait comme la lumière du soleil. Ben, moi, en tout cas, j'ai vu une amélioration lorsque j'ai commencé ça. Puis je sais que j'ai des amis aussi qui souffrent de dépression saisonnière pour lesquels ça a eu des résultats mirobolants. Donc, on vous le suggère ici. C'est endossé par Enforme. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire aussi que depuis début novembre, je prends l'exemple du département de maquilleuse parce qu'elle voit évidemment plusieurs personnes par jour. Écoute, elle me le dit, les gens, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont cette semaine, sont irritables, sont à bout, sont fatigués, sont irrités. Ben ça fait partie. C'est vrai. Puis on dirait que tout le monde, il y a comme quelques semaines là, que tout le monde se sent comme ça. Moi, je dis toujours qu'il y a les deux pires mois de l'année. C'est novembre et mars. Ouais, moi, je trouve que c'est les deux pires. Là, fin février, là, il est long. Donc, février, parce que février, c'est ma fête. Mais tu as raison. Peut-être novembre et février, parce que mars, on a quand même... moi, je le trouve très long, là, mais on a quand même cet espoir-là de dire les jours plus chauds s'en viennent, les journées s'allongent. Février, il est longtemps. Une bonne tempête de neige le 25, là, tu commences à être tanné, puis il fait moins 25 aussi rendu là. Mais novembre, c'est parce qu'on sait ce qui s'en vient. Là. Puis pour citer Game of Thrones, c'est Winter is coming. Et on sait que l'hiver va être long, ceci étant dit. Fait que oui, effectivement, novembre, là, c'est pas... on dirait qu'il y a comme le petit down d'avant Noël. Il y a une magie à décembre qu'il n'y a pas en novembre. Oui, absolument. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi les symptômes d'une dépression saisonnière, là, tristesse, désespoir, idées noires, ben là, ça, c'est l'extrême. Là. Irritabilité, j'en ai parlé, agressivité, fatigue, baisse importante d'énergie, trouble de l'appétit. Et trouble de l'appétit, ça peut aller d'un extrême à l'autre. Quoi, la dépression saisonnière ou quand le Canadien ne perd
perdu 3 de Ben, suite. c'est pas mal la même chose, je te dirais. OK. Mais trouble de l'appétit, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim ou au contraire, on se bourre la face, c'est comme si on cherche de l'énergie. On se dit, c'est comme, ben là, je suis fatiguée, fait que je pense que je vais manger, ça va m'aider. Mais dans le fond, si tu n'as pas vraiment faim, c'est juste parce que c'est comme si tu compenses ta fatigue à quelque part. Ça, je l'ai fait, par exemple. J'avoue que je mange plus ce mois-ci que j'ai mangé les autres mois. Moi aussi, beaucoup, oui, beaucoup plus. Elle dit beaucoup. OK. Mesdames et messieurs, vous l'aurez su sans primeur. Et comme je vous le dis, avant d'être diagnostiqué, il faut que ça fasse 2 années consécutives du mois de novembre au mois de mars que vous ayez ces symptômes. C'est pas des symptômes comme ça pendant 2 semaines, puis après ça passe. Là. Ceux qui sont en dépression saisonnière pour être traités, il faut vraiment que... Et là, ça, c'est traité par des médecins. Là. Si vous reconnaissez dans ce que je vous dis, puis que ça fait 2 ans, bien là, allez consulter parce que c'est pas normal. Oui, effectivement. Il faut prendre la part des choses aussi, de dire, mettons... Bon, et là, je trouve ça plus difficile de me lever le matin. Tu sais, comme tu disais, le département de maquillage ici à RDS trouve que tout le monde est plus irritable, tout le monde est plus fatigué. J'imagine que même le teint doit changer de la peau. Ah ben oui, absolument. Tout ça. Même la texture de la peau, ils disent les gens qui sont fatigués, on le sait par la texture de la peau. Absolument. C'est fou. C'est pas tout le monde qu'il faut... aller voir un médecin maintenant puis être médicamenté par rapport à ça. Je veux dire, il va peut-être avoir un cas ou deux. Est-ce qu'on a des statistiques? T'en as-tu sur le nombre de personnes peut-être ou le pourcentage? Oui, je les avais, mon cher. Écoute, au Canada, environ 18 des gens vivent une déprime hivernale. Donc, quand même, 26 caractérisés par un manque d'énergie et un moral plus fragile. OK. Donc, atteints d'une véritable dépression saisonnière, ils peuvent avoir de la difficulté à mener leurs activités habituelles. C'est le cas de 0,7 à 9,7 de la population adulte en Amérique du Nord. Donc c'est quand même minime. 0,7 à 9,7. OK, c'est ça. J'allais dire, moi, une déprime hivernale, peut-être que je la vis, là, justement. J'aime pas le froid, là. Non, mais c'est ça. Ben, comme ils prenez de l'air au minimum 1 heure par jour. Je suis convaincue qu'il y a plein de monde qui ne font pas ça l'hiver. J'essaie. Avec mes chiens, j'essaie. Ça m'aide beaucoup. Honnêtement, c'est niaiseux. Ça m'aide beaucoup d'aller marcher mes chiens à l'extérieur. La neige ne me dérange pas du tout. Le froid me dérange. Comme là, actuellement, je trouve ça froid puis il ne fait même pas en bas de 0. Ben non, mais attache ta tuque puis attache tes bretelles. Puis Merci de me remonter le moral, ma chère Val. C'est merveilleux. Puis si vous avez des questions là-dessus, ben n'hésitez pas au bas de cette publication de la balado. Vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions. Et puis, moi, je te suggère de passer au prochain sujet, Game Changer, donc le documentaire sur Netflix, parce qu'on a plein de choses super intéressantes à raconter là-dessus aussi. Absolument. Premièrement, l'avez-vous vu à la maison? Sinon, je vous suggère de le faire. Que vous soyez intéressé ou pas par l'alimentation, je pense que c'est une bonne prise de conscience sur certaines choses. Faut pas tout croire. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser. On vous suggère de le regarder, mais de le regarder avec un œil averti. Puis ceci étant dit, tu fais bien de le mentionner, puis il y a des bonnes choses. Je pense pas que c'est un documentaire. Je pense que c'est un film sur toi, tu le vois comme un film. L'alimentation végane. Tu trouves ça stagé, entre guillemets, c'est-à-dire un peu scénarisé, tout ça. Oui, ça l'est. Ça l'est un peu beaucoup, en fait, parce que la science qui est déployée derrière ça... Puis là, attends une minute, avant de faire ça... Oui, c'est ça, là. Mets en contexte je sais que quand on commence à parler de vegan, là, on peut se faire tirer des tomates assez rapidement. Pas de poulet, en tout cas. Non, c'est ça. On se fait pas tirer des croquettes de poulet. Ceci étant dit, j'ai absolument rien contre le véganisme. J'adore la nutrition végane. Je trouve que c'est un mode de vie qui est très, très admirable et tout le reste. Ceci étant dit, j'ai de la misère lorsqu'on ça devient dogmatique. Puis ça, si j'aurais le même problème avec les carnivores qui deviendraient dogmatiques, j'aurais le même problème avec n'importe qui font la diète cétogène, tout ça. Selon moi, aucune nutrition devrait être... On parle de nutrition, pas de religion. Là. Je te l'ai dit tantôt, là, il y a plusieurs centaines d'années, il y avait les protestants, les musulmans, les catholiques, les juifs, tout ça. Parce que les véganes, il y en a qui le font par conviction aussi. Là. Quand je te parle de conviction, ils ne portent même pas de cuir. Mais c'est bien correct. Ça, c'est je trouve correct. Ça merveilleux. Là. Je les adore, les animaux. Puis, je veux dire, mais bon, je suis quand même convaincu dans la vie. Puis là, mets l'image du fameux gars sur Internet assis avec sa tasse de café avec son statement qui dit Change my mind. Là. Mais moi, je suis convaincu que l'humain a évolué en mangeant de la viande. Puis je suis aussi convaincu
que si tous les humains se mettaient à être véganes et à ne pas manger de la viande, la planète ne s'en porterait pas mieux et que ça serait le chaos total. Tu penses le chaos? Ah, absolument. J'ai aucun. En tout cas, il y aurait moins de gaz à effet de serre, mais il y aurait une couple de fermiers qui seraient pas mal moins riches. Je suis pas sûr que c'est vrai, ça, qu'il y aurait moins de gaz à effet de serre. Bref, ceci étant dit, ça, c'est une discussion dans laquelle, encore une fois, la science, pour moi, est trop mince. Mes connaissances, c'est-à-dire là-dedans, sont trop minces. Je pourrais changer d'avis, ceci étant dit, pour pouvoir en débattre avec toi avec un micro dans le visage. C'est ça que je veux dire. Moi, en tout cas, si jamais vous l'avez écouté et vous êtes pas sûr, vous avez plusieurs questions. D'abord, on a notre collaboratrice Mélanie Olivier sur la section La nutritionniste qui a écrit un article là-dessus la semaine dernière. Je vous invite à le lire, c'est super intéressant. Très bon article. Oui, parce qu'elle décortique chacun des points. Elle s'est fait évidemment poser beaucoup de questions de son côté. C'est la raison pour laquelle elle a pondu l'article. Elle veut faire des mises au point importantes parce que, comme tu le dis, il y en a que c'est drastique du jour au lendemain, comme par exemple Martin Lemay, on le disait en début d'émission, là, que lui, là, il a vu ça, bang, il veut devenir vegan. Là, il faut en prendre et en laisser. Ça se fait vraiment en fonction de ta culture, de tes croyances, de ton type de travail, ton type aussi, ton mode de vie. Tu sais, si tu es sédentaire, si tu ne l'es pas, c'est ça qui va orienter tes choix alimentaires plus qu'un documentaire ou, comme tu dis, une espèce de film. Mais si tu te sens bien en étant vegan, puis là, au Game Changers, j'ai de la difficulté. Probablement que pour être... je m'en ai dire, un humain de la vie de tous les jours, là, monsieur, madame, tout le monde, comme pour prendre le langage populaire, être vegan, ça fonctionne très bien. Puis ça, il y a des gens qui vont bien fonctionner là-dessus. Puis savez-vous quoi? Ça fonctionne, tant mieux, continuez, changez pas, s'il vous plaît. Oui. Ceci étant dit, là, on parle d'athlètes d'élite. Puis on parle d'athlètes d'élite... on mentionne Arnold Schwarzenegger dans le documentaire, Novak Djokovic, Cam Newton, Gerald McCoy. La cycliste américaine aussi. Cycliste américaine, il y en a un qui a couru le Appalachian Trail justement dans un temps record. Et on parle de leur succès et de comment ils se sont sentis quand ils sont devenus véganes. Nate Diaz, d'ailleurs, c'est ça l'affaire, justement. Nate Diaz, qui est un combattant en arts martiaux mixtes, a battu Conor McGregor. Et là, on dit, Nate Diaz est vegan, il a battu Conor McGregor. C'est la victoire des plantes sur les animaux. Il y a des nuances là-dedans. Et là, en discutant, toi et moi, en se préparant pour ce podcast-là, j'ai lu un article qui était... Je peux même le mettre dans les commentaires, si vous voulez. Oui. Un article... qui parle de tous les athlètes dans le documentaire qui, oui, ont changé d'alimentation pour devenir véganes et ce qui est arrivé avec leur performance sportive et ce qui est arrivé avec leur récupération de blessures. Puis on parle même d'acteurs, d'actrices là-dedans qui sont cités dans la vidéo. Cam Newton est devenu végane. Oui. A connu la pire saison de sa carrière. Ça, c'est vrai. S'est blessé. On le dit pas, ça, par exemple. On le dit pas dans la vidéo. Ouais. On le dit pas dans la vidéo. On dit simplement que Cam Newton le fait que tout le monde doit le faire. A connu la pire saison de sa carrière. Ses statistiques ont été en chute libre. A connu une grave blessure au pied dont laquelle il n'a toujours pas récupéré. On parle même d'une saison, d'une blessure qui mettrait fin à sa carrière. Peut-être à sa carrière et à sa saison. Exactement. Gerald McCoy, qui est un ailier défensif qui joue, si je ne me trompe pas, encore pour les Bucks de Tampa Bay, a eu le même type, a changé d'alimentation. Il a dit « Oh, non, je ne suis plus capable d'avoir la même puissance. » A dû recommencer à manger de la viande. Il a ajouté de la viande, c'est-à-dire à son alimentation végane. Donc, il y a eu une amélioration positive en s'en allant vers une alimentation végane, mais a dû rajouter de la viande à ça en disant il manquait de puissance. Quelque chose. Mais ça n'empêche pas que ça se peut qu'il y ait certains athlètes d'élite pour qui ça fonctionne et qu'ils aient des meilleures performances. Tu sais, c'est comme chaque corps, c'est des voitures différentes, puis c'est des machines différentes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça dépend de où tu pars. Oui, absolument. Puis ce qu'on dit, c'est que ça n'enlève pas qu'il y a des athlètes de haut niveau qui sont véganes. On le sait depuis longtemps, ça. C'est juste que c'est comme si tu finis d'écouter ce film-là, ou en tout cas ce film documentaire-là, puis c'est comme drastiquement, il faudrait tout couper. Mais à un moment donné, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire selon toi, qu'est-ce que tu as besoin vraiment, puis ton mode de vie, puis qu'est-ce que tu veux atteindre. C'est là que j'ai un problème. C'est là que j'ai un problème quand on donne un documentaire est supposé exister pour donner des informations et non une opinion et tenter de changer la vie des gens. La vie, je dis bien sûr l'opinion, mais aussi la vie, L-A-V-I-E, donc les deux mots. Et j'ai l'impression que ce documentaire-là, a un agenda. Et ça, c'est de dire aux gens de devenir vegan. Puis ils ne devraient pas, en fait, parce que
comment je peux dire? J'ai l'impression, à chaque fois qu'on met de l'information, j'en avais déjà parlé, puis quand Mélanie Olivier était venue ici, on avait eu la discussion justement qu'il y avait eu cette comparaison qui était faite, puis j'étais entré en altercation avec quelques groupes véganes, là, justement, sur Facebook, sans le vouloir. Une image qui avait été publiée en disant genre 20 onces de bœuf et 20 onces de black beans, là, de pois, voyons. Pas de pois chiches, là, mais des fèves noires. Des fèves noires ou fèves rouges, peu importe. Et là, on avait toute la comparaison, la nomenclature entre le nombre de protéines, le nombre de fer, de ci, de ça, puis... Il faut que tu en manges pas mal plus, de la légumineuse. Il faut que tu en manges pas mal plus de légumineuses. Puis c'était, mettons, 20 onces de légumineuses crues et non cuites. Je veux dire, une fois que tu es cuit... J'ai mal au ventre, puis on mettait pas l'information. On mettait pas l'information du nombre de glucides qu'il y avait dedans aussi. Exact, aussi. Fait que je veux dire, pourquoi mettre des informations partielles? C'est parce que c'est comme tu compares des pommes puis des carottes. C'est pas la même affaire. Il y en a un, c'est un fruit, l'autre, c'est un légume. Si tu compares, c'est pas la même chose. Ma question, c'est ça vient de où, cette intention-là de dire intentionnellement, je vais cacher ce qui n'est pas vrai. Parce que les gens qui ont fait ce documentaire-là, c'est ça qu'ils font à la fin de la journée. Ils font ressortir, dans le fond, ce qu'ils veulent bien faire voir aux gens. On dit Novak Djokovic. OK, Novak Djokovic n'était pas vegan, il était numéro 1 au monde. Oui. Puis on parle d'un potentiel. Mais ça fait longtemps qu'il l'est, lui, par exemple. Ça fait longtemps, ça fait des années. C'est pas vrai, parce que la journée qu'il l'a été, il est tombé 22e au monde. OK. Il a recommencé à mettre du poisson dans son alimentation, puis des œufs. Il est redevenu numéro 1 au monde. Ça peut être ça aussi à la maison. Si vous l'avez écouté puis vous dites, bon, ben moi, je veux diminuer ma consommation de viande, c'est correct aussi pour des raisons, des fois écologiques et tout ça. Mais ça peut être de continuer, par exemple, d'intégrer des œufs quelques fois par semaine, des poissons quelques fois par semaine, à l'occasion peut-être de la volaille. Tout dépendant. Il y a façon de trouver, je pense, un juste milieu, de continuer une consommation de yogourt grec, par exemple, parce que ça reste qu'on bannit aussi les produits laitiers, on bannit les fromages. C'est bannir de beaucoup, là, le véganisme. On parle de la vitamine B12 ça s'adapte. aussi, Et il y a de plus en plus d'options aussi, puis de collations, puis de trucs qui sont offerts. Alors, tant mieux. On ne dit pas de ne pas le faire. On dit juste que renseignez-vous comme il faut avant de prendre quelque chose pour du cash. Puis aussi, cette émission-là, toi, tu as écouté aussi la balado de Joe Rogan. Oui, le Joe Rogan Experience qui reçoit Chris Kresser, qui, lui, est un... Chris Kresser et non le rappeur Chris Cross. Oui, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Qui est un diététicien, un nutritionniste certifié, tout ça, qui a été vegan, lui, et qui a arrêté. Donc, qui n'est pas contre, mais bien qui vient prendre chacun des faits et qui met de la science derrière ça. Donc, en anglais, le titre, c'est Chris Kresser Debunks Game Changers. Il en parle pendant longtemps. En fait, c'est ça. Donc, il détruit un petit peu la science. Et Joe Rogan, étant très près du UFC, parle justement de l'alimentation de Nate Diaz et de sa victoire contre Conor McGregor. Et justement, je voulais revenir là-dessus avant qu'on change. La nutrition n'est pas foi de tout pour les athlètes. Et là, je m'explique en disant, oui, c'est une partie qui est excessivement importante, mais je veux dire... On peut être un excellent athlète. Je veux dire, on peut très bien vivre sur une diète végane. Je me souviens plus malheureusement du ultra fondeur, le ultra marathonien qui fait le Appalachian Trail dans un temps record. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a battu par la suite en mangeant simplement des Snickers. Ben c'est ça. Puis Michael Phelps mangeait 12 000 calories par jour d'absolument n'importe quoi. Et Usain Bolt aux Olympiques, il y a quelqu'un dans ses derniers Olympiques où est-ce qu'il a battu tous les records, ont calculé son alimentation puis il a mangé 1000 croquettes de poulet durant les Olympiques. C'est complètement fou. À ce moment-là, est-ce que là, moi, je vais me partir un documentaire et à dire, hey, il faut que tu manges absolument des croquettes de poulet puis des frites parce que ça, c'est la meilleure diète au monde. Parce que Michael Phelps l'a fait puis parce que Usain Bolt l'ont fait. T'sais. Exactement. Donc, ceci étant dit, prenez l'information que vous semblez qui est bonne là-dedans. Puis ce qui me fait peur, c'est... N'ayez pas peur d'aller en chercher d'autres aussi. Faites vos devoirs. C'est quand même votre santé, c'est votre corps. Puis c'est sûr, honnêtement, là, que d'augmenter la quantité de légumes par jour, là, vous allez vous sentir mieux. Tu augmentes ton nombre de fibres. Fait que logiquement, à la toilette, c'est plus facile. Je veux dire, ta digestion est plus facile parce que c'est des légumes, c'est plus facile à digérer. Ça, là, c'est sûr que si vous augmentez votre consommation de légumes en partant... Ça peut pas faire de tort. Là, ça, il y a tout le temps une statistique. Il faudrait que je ressorte l'étude qui avait été faite. C'est que si on fait simplement manger le nombre de portions qui est recommandé par le Guide alimentaire canadien, et même l'ancien, de fruits et de légumes par jour,
on désengorgerait les urgences de quelque chose comme 80 sûrement. Non, mais c'est quand même assez fou de penser à ça. Ben oui, là, ben ce que oui, vous ben pouvez dire à la maison aussi, prenez les céleris, les brocolis, les pois des neiges, c'est comme ça que ça s'appelle en français, là, les pois snow chiches? peas. Non, les pois mange-tout, Les c'est-à-dire pois mange-tout, ouais. n'importe quoi que vous mangez, légumes et fruits, essayez donc d'en manger 800 grammes par jour. Mettez-vous ça comme objectif, là. Dire, mon premier objectif, avant de penser à devenir vegan, tout ça, là, je vais juste manger 800 grammes par jour de fruits et de légumes. Oui. Absolument. Puis vous allez voir comment vous allez filer après, puis je vous jure que vous allez filer mieux. C'est sûr. Là, ça, c'est pas pendant 2 jours, faites-le de façon. Je veux dire, il faut que ça devienne. Maintenez ça, d'ici à Noël. Il faut que ça devienne un mode de vie. Exactement. Commence ça, maintiens ça jusqu'à Noël. Je vous jure, vous allez vous sentir mieux. On s'en reparle. Puis on s'en reparle absolument. Bien, justement, on va s'en reparler aussi, toi, au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier, tu vas tenter ça, l'expérience, avec Mathieu Bouchard, qui est nutritionniste, qui va te suivre. Mathieu Bouchard n'est pas nutritionniste, on va se faire mettre en demeure. Il est naturopathe. Naturopathe, mais qu'on a reçu ici à la balado, qui est une... Mathieu, c'est une encyclopédie. Là. Et lui va te suivre parce que tu vas tenter l'expérience de Game Changer pendant 3 semaines, 1 mois. Combien de temps tu te donnes, toi? Minimum 3 semaines. Okay. Je vais l'essayer minimum 3 semaines. Si je suis en train de m'arracher les cheveux de sa tête, que je me sens pas bien, c'est certain que je vais recommencer à manger. Ce qu'il faut savoir, monsieur, madame qui nous écoute, je suis très loin d'être vegan actuellement. Je veux dire, je mange des trucs véganes, bien sûr, comme par exemple les saucisses véganes, mais ça reste des alimentations transformées, de l'alimentation transformée, tout le reste. Le matin, je me lève, je mange un omelette au fromage ou un omelette avec de la viande ou bon, des trucs comme ça. Je mange beaucoup de viande aussi. Je prends de la protéine de petit lait. Oui. Bon. Et suite au documentaire, en voyant le débat qui faisait rage, tout ça, dans le but d'informer les gens et pour le but aussi de mettre ça sur la section en forme, je t'ai contacté et notre boss, Dan Dumoulin, puis j'ai dit, je vais le faire, moi, je vais devenir vegan. Je trouve ça intéressant, mais il faut que tu sois suivi, c'est ça. C'est ça, je vais me faire suivre. Je ne vais pas dire demain matin... Non, il faut constater des résultats, il faut avoir des mesures. Barbier, tu sais, un barbier. « Hey man, j'ai écouté ça, là. Là, je suis devenu vegan. » Tu sais, le gars, il avait vegan du jour au lendemain. Ben, hashtag Martin Lemay, là. Oui, mais Martin semble un petit peu plus informé quand même. Oui, il se renseigne. C'est pour ça qu'il est venu nous voir, parce qu'il y avait des questions. Fait que ça, c'est la bonne chose à faire. La première chose qu'on lui a dit, c'est que on peut te donner certaines informations, mais va voir quelqu'un d'un peu plus expérimenté que nous, puis surtout de plus qualifié. On ne détient pas nécessairement la vérité absolue. Ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir vos horizons. Non, exactement. Donc, ceci étant dit, je vais le faire. Donc, grande nouvelle, je commence mon année 2020 vegan. Ben là, tu peux te donner jusqu'au 3-4 janvier, là, donne-toi... Non. OK. Non, moi, je suis comme Martin. Je fais les choses toutes pas pantoute. OK. Donc, du premier, de toute façon, je dois m'envoler pour Londres le 21. Fait que si je veux me faire un 3 semaines, je vais avoir les 21 jours complets de fait. Puis à la fin du mois de janvier, on regarde les résultats ensemble. On pourra même avoir Mathieu qui est avec nous si nécessaire. Oui, on va l'avoir, c'est certain. On va l'avoir, Mathieu qui va nous suivre, qui va me suivre, mais on va publier aussi... moi, je vais publier une espèce de journal, si on veut, pas chaque jour. Là, le but, c'est pas d'emmerder les gens avec ça, mais on va en parler durant la balado, parce qu'on va quand même en faire quelques-unes. Deuxième semaine, troisième semaine. Comment je me sens? Okay. Est-ce qu'il y a une évolution, mettons, dans les premiers jours après une baisse d'énergie et tout ça? Et rappelez-vous, je vais être suivi. Donc, je suis supposé avoir le bon montant de protéines, le bon montant de glucides, le bon montant de lipides par jour. Est-ce qu'il prend ton poids aussi? On va prendre le poids, le taux de gras. On va faire aussi la supplémentation par rapport à ça. Donc, je vais être supplémenté dans cette fameuse vitamine B12 qui, non, ne se retrouve pas dans les plantes, tu dois absolument soit l'avoir en supplément ou l'avoir d'une protéine animale. Donc, on va tout faire ça ensemble. Puis, on va voir si je me sens mieux dans la vie qu'actuellement. Puis, si je me sens mieux, ben pourquoi pas continuer? Hein? Ben oui, pourquoi pas? Peut-être que tu vas aimer ça puis que ça va être ton nouveau mode de vie à toi, tu sais. Ben oui. Ceci étant dit, ma blonde fait des excellents biscuits qui sont pas véganes. Fait que je vais me permettre d'en manger une fois de temps en temps après mon 3 semaines. OK. Après mon 3 semaines. Puis avant. Puis... Avant dans le temps des fêtes. Ben, je te dirais que je me permets déjà d'en manger parce que non, je suis pas végane, donc voilà. Bon, écoute, est-ce qu'on passe à la section Fit News? Ben, on peut bien passer à la section Fit News, oui. Moi, j'ai quelque chose pour toi de super intéressant. Écoute, j'ai trouvé ça. En fait, on m'a envoyé ça. D'ailleurs, pour les Fit News, je vous suggère, si jamais vous avez des personnes que vous connaissez, des experts, parce que ça aussi, ça va faire partie de ça, des nouvelles, des choses que vous voulez qu'on partage ou qu'on discute, ben voilà, c'est la plateforme pour le faire. Vous pouvez donc envoyer ça au bas toujours, puis nous, on va regarder de quoi ça a l'air, puis on en discute. Oui, parce qu'on veut vous impliquer plus pour 2020. Oui. On veut créer une communauté autour
retour de notre balado diffusion. D'ailleurs, même, on va avoir une chanson d'introduction, ce qui va être merveilleux. 2020, on fait ça en grand. C'est pas nous qui chante, là. Non, ça va être... On pourrait faire un remix de la chanson de Friends, hein, tu sais. Ouais. On est là pour vous, la section en forme. OK. Je passe au contenu concret. Je te parle de Rose Guillemette. C'est une Québécoise. Écoute, elle a 21 ans. C'est une jeune entrepreneur. Pourquoi je vous en parle? Justement parce que Noël s'en vient. Des fois, on cherche des suggestions de cadeaux. Et elle fait des vêtements de sport recyclés à partir de des bouteilles de plastique et du plastique qui pollue les océans. Ah! Mais c'est-tu pas beau, ça? Mais il y a elle qui fait ça, mais est-ce que c'est la compagnie Oraki? Non, c'est Kears. Kears? Ouais. OK. Kears, comment qu'on l'écrit? K-E-R apostrophe S. OK. Kears. Non, excuse-moi. Oui, K-E-A-R apostrophe S. Kears. OK. Oui, je pourrais partager le lien si vous voulez. Et écoute, elle a recyclé 14 000 bouteilles de plastique en 6 mois pour faire sa ligne de vêtements de sport. Mais c'est bien ça. Donc, elle a voyagé, elle a réalisé dans un voyage il y a quelques années à quel point les océans étaient pollués et à quel point c'est en train de dépayser finalement l'environnement. Puis ce que tu vois quand tu pars en voyage, elle dit, moi, je veux faire quelque chose. Ces plages, hein, par exemple, parce que les chiens, ça pollue, ça fait faire caca une fois de temps en temps. Oui. Mais nous autres, on peut garocher à peu près n'importe quoi c'est ça, comme n'importe bouteille quoi. Et du plastique. Donc là, elle s'est dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Écoute, elle a trouvé du financement. Son grand-père l'a aidé. Puis là, elle a commencé son premier maillot de bain qui a été confectionné à partir de 22 bouteilles récupérées. Et puis là, elle s'est dit, ben là, il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis voilà, elle a parti sa ligne de sport. Donc, je trouve ça vraiment une belle initiative. Honnêtement, une jeune de 21 ans, entrepreneur comme ça. C'est merveilleux. Bravo. Donc, boutique qui est en ligne et qui est qui a été lancée le 30 avril dernier. Et évidemment, le tout est envoyé par la poste dans des sacs qui se décomposent rapidement. Alors, tout est écolo. C'est des lignes de sport. C'est fait au Québec. C'est une jeune. On veut l'encourager. Donc, on va mettre le lien. On aime ça. C'était ma première fake news. J'aime ça. Il y a une autre compagnie qui fait ça au Québec qui s'appelle Oraki. Oui, ça, j'ai déjà entendu parler. Je pense que d'ailleurs, Georges Larac est un des copropriétaires de cette... Georges Larac ne met pas les leggings de cette compagnie-là, mais il a investi... Il a investi dans cette compagnie qui semble très bien faire. Fait que de voir qu'on a des entrepreneurs, et je vais dire des entrepreneurs parce que visiblement Rose est une femme, et aussi l'associé de Georges qui a parti cette compagnie-là, dont le nom m'échappe. Bravo, mesdames, bravo d'avoir une aussi belle mission, c'est-à-dire de rendre la planète. Est-ce que j'enchaîne avec ma prochaine fake news ou tu veux je vais en faire une, en fait, parce que je reviens d'Irlande. Je vais t'en parler un peu. Oui. C'était donc le CrossFit Filthy 150, qui était le tout premier événement sanctionné de la saison, dans lequel on avait 4 Québécois qui compétitionnaient. Il y avait notre Caroline Reason-Thibault nationale qui compétitionnait en équipe avec Paul Tremblay, qui ont très bien fait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont terminé 4e de cette compétition-là. Ça a super bien été. Ils ont manqué la qualification de peu vers les Jeux CrossFit. De toute façon, Caroline, elle, est déjà qualifiée en tant que championne nationale du Canada. Et il y avait nos 2 petits gars aussi d'ici, Cédric Lapointe et Jean-Simon Roy-Lamer, qui les 2 sont déjà qualifiés eux autres avec, mais qui voulaient se faire un petit trip en Irlande et aller se mesurer aux autres. Ça a super bien été pour Cédric, qui a terminé juste au pied du podium, qui a failli monter sur le podium. Ça a été remporté par l'Américain Justin Medeiros, qui a fait une performance absolument incroyable. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé avec nos Québécois. Intéressant. Moi, et toi, tu animais? C'était merveilleux. Écoute, j'animais, il y avait une certaine Sarah Sigmundsdottir qui compétitionnait. C'est ça. Donc, je te dirais que c'est tout un feeling. Est-ce que Catherine Torres-Daughter était là aussi? Catherine Torres-Daughter n'était pas là. Il y avait Kristen Holta qui a terminé 3e. Il y avait la championne de l'Irlande qui a terminé 27e, elle, Emma McQuaid, quand même, qui a fini 3e d'ailleurs dans cette compétition-là. Ça a super bien été. Puis du côté des gars, tu avais le Russe Roman Krenikov, qui est toute une sensation, qui d'ailleurs est un ancien breakdancer professionnel. C'est bien drôle, ça. Il nous a montré ça en fin de semaine. Il est super, super drôle. Puis il y avait un certain Dan Bailey, qui est une légende du CrossFit, qui est revenu. Puis là, regarde, je t'en parle, c'est pas des farces, j'ai des frissons. Il a gagné l'événement du samedi soir. Oh, wow! Puis de voir encore sa à son face, âge, ça, c'est trippant quand même. D'avoir sa face puis la réaction. Tu sais, j'étais pas dans la foule, moi, j'étais
à côté de lui, là, avec mon micro, puis là, de l'entendre crier, puis d'être super content d'avoir gagné cet événement-là devant les petits jeunes, puis de prouver son point, comme quoi c'était un beau retour à la compétition. C'était vraiment le fun de voir ça. Est-ce que tu penses le voir au prochain jeu CrossFit? Je pense pas qu'il va réussir à qualifier. Puis même, pour tout te dire, un petit behind the scenes, le dimanche soir, on était tous ensemble, puis on était en Irlande, fait que tout le monde avait une Guinness, un Jameson ou une Carlsberg à la main. Puis Dan est venu me voir, puis j'ai dit que c'était vraiment tout un honneur d'être avec lui sur le. Puis là, il riait, puis il disait, il dit, t'as vraiment bien fait ça. Il dit, merci d'avoir tant donné de hype à la foule pour qu'il me donne de l'amour tant que ça. Ben oui, puis, parce que lui, il n'y en a pas autant qu'avant. En fait, les gens l'adorent. Ça faisait 2 ans qu'il était sorti. Présent, exactement. Ça, donc là, il est revenu de sa grosse blessure. Il a décidé de recommencer à compétitionner cette année. Je dis, j'espère te revoir parce que moi il m'en reste 7 autres sanctionals à faire cette année. Je voyage un petit peu partout pour en faire. D'ailleurs, je vais documenter le tout pour RDS, mais j'ai dit, j'espère te revoir dans d'autres compétitions comme ça. Puis il est parti à rire, il dit, pense pas que ça va arriver souvent. Ah oui, hein? Fait que je sais pas, peut-être qu'il va joindre une équipe ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il va compétitionner chez les 35-39 ans. Mais non, je pense pas. Je pense que Dan a réalisé en fin de semaine, d'ailleurs, que c'était pas facile. Qu'il pouvait pas revenir et gagner un sanctionals comme ça. C'était pas aussi facile qu'il pensait. Les jeunes, ils poussent. Hein? Ouais, c'est plus comme dans notre temps. Donc, j'enchaîne avec une autre belle nouvelle. C'est pour Magali McDonald, pour la féliciter parce qu'elle a remporté sa carte professionnelle de la IFBB, donc le International Federation of Bodybuilding en fitness. Et c'est la plus jeune Canadienne à jamais avoir remporté une carte pro. Elle fera donc ses débuts dans le pro circuit au Toronto Pro Show, donc en juin prochain. Elle espère énormément se rendre au Madame Olympia en 2021. Donc, on veut prendre le temps de la féliciter. Bravo, parce que c'est des gens d'ici, ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts justement dans leur discipline. Et quand on a des belles réalisations, des belles exploits comme ça, ben voilà, on prend le temps d'en faire mention. Ça, ce qu'il faut penser, tu sais, Magali, elle vient de gagner sa carte pro. Donc là, on est en novembre, donc elle l'a gagné, j'imagine, en octobre. Et elle s'entraîne, là, ses yeux sont mis, son focus sur juin prochain au Toronto Pro Show. Oui. Ça veut dire que tous les prochains mois, chaque jour, là, tu penses exactement à quoi tu manges, exactement combien minutes. Tu dors. Tout ça pour 5 minutes à Toronto. Et il faut que tu fasses piquer ton corps là-bas à ce moment-là. Donc, puis évidemment, il y a beaucoup de sous à amasser parce que ça coûte 20 000 participer à ça parce que tu peux gagner plus et tout ça. Donc, il y a des sous à aller chercher. Bref, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et d'énergie. Alors, bravo, félicitations, Magali. On te souhaite tout le meilleur et on est derrière toi. On va te suivre là-bas et on va suivre tes performances. Absolument. Félicitations. Ensuite, je voulais te dire qu'il y a un autre reportage documentaire qui est sorti sur Netflix et ça, c'est le prochain à écouter sur ma liste. Ah oui, hein? Oui. Là, je vous le dis en anglais parce que des fois, les traductions françaises sont bizarres, mais je ne sais pas exactement c'est quoi. Les en translations. français, oui, c'est ça, les translations. C'est Dark Side of Bikram Yoga. Vous connaissez tous le Bikram Yoga, c'est le yoga chaud. Oui, le yoga chaud que j'affectionne particulièrement, mais pas trop souvent. Le gourou qui a parti ça, semble-t-il, c'était comme une espèce de secte. C'était quand même très particulier. Il aurait été accusé de certaines choses. Bref, je ne vais pas trop en dire parce que je n'ai pas vu le documentaire, mais c'est le prochain gros documentaire sensationnaliste. On parle de yoga, donc c'est mis en forme. Alors, je me suis dit, ça, c'est sur ma liste pour les prochains. Alors, je vous le dis tout de suite. S'il y a quelque chose, bien-être, santé, tout ça, que vous voulez être au courant, ben, c'est le prochain gros truc qui s'en vient. Là. C'est aux États-Unis, ça vient de sortir il y a quelques jours. C'est Chud Huri qui s'appelle. Chud Huri. Chud Huri, c'est le gourou qui a amené justement le Bikram Yoga en Amérique. Tu l'as dit, hein, le mot gourou, à chaque fois que quelqu'un... C'est ça, il y a comme une espèce de conspiration derrière de ça. Puis il y a bien des choses que les gens pensaient que c'est pas exactement ça. Bref, ça semble-t-il que ça nous éclaircit sur ce sujet-là. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ferai mon devoir et je vous en reparle donc la prochaine fois aussi. Dans 2 semaines. Si je pourrais peut-être réactiver mon abonnement sur Netflix et aller le voir, d'ailleurs. Donc, après avoir vu Game Changers et avoir suivi c'est ça, t'as envie, hein? Ça te donne le goût? Oui. C'est ça, effectivement. Mais c'est, en fait, bravo de sortir des documentaires comme ça, de faire la lumière sur des sujets sportifs. Moi, des documentaires sportifs, j'en ai jamais assez. J'adore ça. Honnêtement, les 30 on 30 de ESPN, je pense que je les ai toutes vues, ou en tout cas, si je les ai pas toutes vues, presque. Moi, c'est comme...
J'adore ça, d'apprendre les sur histoires les d'athlètes. histoires d'athlètes, de performances, d'équipes, de trucs. Là. Moi, j'en dévore du contenu comme ça. J'aime vraiment ça. D'avoir les behind the scenes. Puis je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas un gars bien proche de mes émotions lorsque je regarde des films ou des trucs comme ça. Là. Le dernier documentaire, c'est pas un documentaire, c'est un film, mais c'est Tchernobyl. J'ai regardé ça dans l'avion. Ah mon Dieu, mais ça, c'est bon. C'est merveilleux, mais tu sais, ça me touchait de voir ça, mais je suis pas quelqu'un qui va pleurer devant. Non, mais ça, c'est complètement capoté. Mais tu me racontes, par exemple, l'histoire du comeback de la blessure de Ray Lewis, puis qui raconte ça dans un documentaire où, en fait, puis tu le sais, c'est mon joueur préféré de hockey du Canadien de toute la vie du monde entier ever, Francis Bouillon, dans son documentaire qu'ils ont passé ici à... ton joueur ever de préféré du Canadien. Ah, OK, du Canadien. C'est pas mon meilleur joueur de hockey. OK. Mais j'ai toujours admiré Francis Bouillon parce qu'on a un peu le même parcours étant tout jeune, bon, tout ça. Puis, comment ils appellent ça les documentaires déjà dans RDS? Je suis totalement pas un bon 25 ans d'émotion? Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas 25 ans d'émotion. C'est, excuse-moi, Trajectoire. Trajectoire, oui. Trajectoire. Bon, je l'ai retrouvé. Hey, là, je me sentais pas comme un bon employé. Trajectoire, celui sur Francis Bouillon, j'ai pleuré ma vie. Ah oui, hein? Bon, quand il raconte... Tchernobyl, t'as même pas pleuré? Non. Ben, ça te touche peut-être moins parce que tu connais pas les mêmes. Moi, Tchernobyl, j'étais complètement à l'envers. Ah oui. Tu sais, c'est comme si on le sait que ça s'est passé, mais là, de le voir, puis en tout cas, la série est tellement bien faite que, mon Dieu, j'en avais Ça m'a ramené que je me souviens qu'on avait reçu... On avait reçu... Oui, moi aussi, c'est sûr que ça vient te chercher. C'est épouvantable. Mais j'ai pas pleuré ou quoi que ce soit. Mais ça m'a rappelé que moi, je suis un petit gars né en 86. Puis à l'école primaire, on avait reçu des enfants de la Biélorussie, justement, pour leur faire donner un break des radiations. Ben oui. Donc, c'est je dans me la souvenais série, plus de ça. C'est dans la série, ça. J'ai pas écouté le dernier épisode. Ah, OK. Je suis pas rendu là. J'étais dans l'avion, à un moment donné, il fallait que j'atterrisse. Mais je suis rendu là. Oui, mais c'est très particulier. Et là, je veux te parler, en tout cas, c'est mon dernier sujet de mon côté, je veux te parler du Fit Show. C'est quoi ça, le Fit Show? C'est comme une primeur, ce que je vous dis là. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. C'est un producteur indépendant, RDS, un beau partenariat. On est en train de tourner les 8 premiers épisodes. Donc, ce serait une émission qui va être consacrée au fitness, au bien-être, des trucs santé, que ce soit alimentation, entraînement. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce soir, je m'en vais tourner donc 8 capsules pour les 8 premiers épisodes. Moi, je ferai l'exercice de la semaine. Donc, on vous propose un exercice, les différentes variations pour un débutant intermédiaire. Je vais être avec Jean-François Gaudreau, d'ailleurs, qu'on a déjà eu ici. Qui ça? JF, qu'on connaît je le vois. bien. Ah oui, c'est vrai. OK, je vais en avoir une fête news. OK, continue. OK. Donc, avec JF, je m'en vais tourner là. Sylvain Grenier aussi est l'animateur et le pilote En fait, ça vient de lui parce qu'il disait, moi, on connaît Sylvain Grenier, Sly, l'ancien lutteur, c'est un classique, il est bien connu aussi à RDS. Sly, c'est lui qui a pondu cette idée-là parce qu'il disait, il manque justement d'informations à RDS concernant la mise en forme et tout ça. Donc, on s'est dit, parfait, avec En Forme, la section, ça va générer du contenu. C'est vrai qu'à la télé, il n'y a rien par rapport à ça. Donc, on vous prépare 8 belles premiers épisodes qui commenceront donc évidemment au retour des fêtes parce que c'est un classique, les résolutions. On veut se mettre en forme. Si je ne m'abuse, c'est 18 janvier la première diffusion. On essaie de créer aussi un rendez-vous les samedis, dimanche matin parce que tu es chez vous, tu prends ton café. C'est comme, tu allumes ta télé RDS. Ah, c'est le fun, l'information sur la mise en forme. Mathieu Bouchard, d'ailleurs, va collaborer à cette émission. Mathieu va collaborer. Écoute, il y a plein de gens qu'on a reçus ici. Pat Côté aussi a tourné là-bas parce qu'il y a un invité qu'on appelle invité. Oh! Je vois qu'est-ce que tu viens de faire là. C'est très recherché comment? Jeu de mots. Oui, c'est ça. Roselyne Filion était là aussi. Bref, il y a plein de beaux invités. Je ne veux pas trop vous en dire, mais on travaille sur un beau projet pour vous qui va justement vous donner plein de trucs, plein d'astuces, plein d'informations et du contenu sur la mise en forme, le bien-être, la nutrition et tout ça. Ben, comme dirait Guillaume Lepage, bravo. Bravo. Ça, c'est un hommage à Mario Tessier que je viens de faire, qui était notre dernier invité. Oui. Ma Fête News, qui va pas mal finir ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Moi, vendredi, je m'en vais justement au centre d'entraînement de Jean-François Gaudreau, le XPN Center sur la Rive-Sud. Oui, c'est vrai ça. Parce que vendredi, il y a mon ami... Il y a un record du monde. Oui. Il y a mon ami Alex Doré qui
qui a entraîné Samuel Finn. Samuel va faire le Burpees for SED, qui est pour son frère. Il a levé des fonds pour cette forme de cancer rare qui a été diagnostiquée par son frère, à son frère, à son frère, oui, pas par son son frère, oui. malheureusement. Alors, je pense qu'il aurait mieux qu'il soit diagnostiqué par son frère. Ouais. Le glaucome, je ne me trompe pas, quelque chose de même. Oui, possible. Sarcome. Voilà. Donc, il a ramassé des fonds. Il est déjà rendu à près de 35 000 de ramasser. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais le beau Sam, ce qu'il va faire 5 300 burpees en dedans de 12 heures. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Pas mal sûr qu'il va réussir. Le record est en 12 heures, 5 108. 5 010. 5 010? 5 010 en date de la semaine passée. Mais là, ça a l'air qu'il y a 2 Américains qui se battent pour avoir le record. OK, Puis je savais Sam, pas lui, ça. s'est dit, je ne vais pas m'entraîner pour que le record soit effacé dans 3 semaines. Fait que je vais en faire 5 300 puis ça va être réglé. Donc, il est entraîné par Alexandre Doré. Alexandre qui est un gars de... D'ailleurs, ça va être un de nos prochains invités ici même à la balado en forme. Alex entraîne plusieurs stars, dont Marie-Pierre Morin, c'est bien documenté sur les médias sociaux, et s'est joint au challenge. Puis là, moi, j'ai donné un défi à Alex. J'ai dit, moi, je vais en faire 500. Puis t'es mieux d'en faire 500 avec moi. Parfait. Puis là, ça a escaladé. Puis là, on est rendu à 1000. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se rendre à 1000. Mais donc, toi, tu vas être là-bas sur place? Moi, je vais être là-bas sur place de midi à 1h. En tout cas, mon objectif, c'est d'en faire 500 dans l'heure, ce qui est un burpees aux 8 secondes à peu près. Ouais, c'est ça. Au début, ça marche, la cadence, là, mais à un moment donné... J'ai fait une demi-heure, puis je me sentais très bien. Donc, à date, fait qu'une fois que tu es rendu à mi-chemin, on verra si après 1 heure, je continue. Okay. Donc, je veux pas souffrir d'un rhabdo, puis je veux pas non plus me blesser en faisant ça. Puis tu vas pas être dans ton expérimentation vegan encore. Donc non, je ne serai pas encore là. Je serai pas encore là, mais je dirais que je vais me déboucher un breuvage vegan qui s'appelle une bière, probablement en fin de journée, pour fêter tout ça. Donc, dans tous les défis qu'on s'est donnés à la balado, celui-là, enfin, tu vas le faire. C'était tout pour cette édition de la balado en forme. Oui, en fait, c'est ma première résolution 2020, faire les défis que je m'étais dit. Il y en avait avec Dan Lequin, il y en avait avec... Non, je t'agace, t'es bon, t'embarques toujours. Des défis mais c'est tout en ton honneur. C'était tous des défis de une affaire qui était de la monte à dite course, puis j'ai pas pu courir de l'année parce que j'étais blessé à la hanche. Mais l'intention est là, t'es super bien intentionné, puis je vois je vais le faire, celle-là. Puis janvier, je vais le faire, c'est sûr et certain, c'est déjà réglé. De toute façon, je l'ai dit en ondes, je peux malgré que j'ai backé off des autres. Non, je t'agace. Ceci dit, Daniel et Frédéric. Daniel Lequin, Frédéric Plante. L'été prochain, je suis votre homme, je serai là. Et on va aller faire des dessins, on va aller dessiner des chiens dans les rues en courant. Et je vais finalement faire tout ça. Ça va me faire grand plaisir. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous, on en a eu. Parce rire de moi? Quoi, non, c'est très divers. Écoute, c'était très diversifié comme émission. On a parlé de plein de sujets. Et comme on vous le dit, participez vous aussi. Envoyez des suggestions. N'hésitez pas à le faire. Ça peut être sur mes plateformes sociales aussi, sur ma page. Donne-les donc ton Instagram, tiens, puis ta page Facebook. Mon Instagram, c'est plus difficile, par exemple, parce que des fois, ça tombe dans une espèce de messagerie que je ne vois pas. Oui, c'est ça. Tandis que ma fanpage sur Facebook, pas mon compte personnel privé, c'est écrit privé, mais sur ma fanpage, là, honnêtement, tous les messages, je les lis tous et je réponds à tout le monde. À moins que ce soit une insulte, mais c'est rare. Mais sinon, je réponds à tout le monde. Greg, toi aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, là, la page s'appelle Valérie Sardin. C'est ça. Fanpage, c'est pas compliqué. Moi, c'est plus simple. Non, c'est beaucoup moins simple. En fait, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Ah, ben voilà. C'est la façon la plus simple. Tapez Greg Langto dans la barre de recherche, ça va sortir. Le nom est trop compliqué à faire dans la nomenclature présentement ici. Ben merci beaucoup, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine balado en forme. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine.